Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, Amandine, jeune diplômée en event management. On se doute que la crise Covid a eu un impact sur son début de carrière. Donc, elle nous explique en quelques minutes ce que ça a changé pour elle euh, après 3 ans d'études. Bonjour Amandine. Bonjour Christophe. Bonjour Amandine. 25 ans, jeune diplômée. Juin 2020, Charles Péguy, tu termines un cursus en event management. Euh, tout ce profil, je vais dire, plutôt bien pour toi, puisque le but était de démarrer une carrière sur, j'ai envie de dire, des bases stables euh, dès la fin de ton cursus. Comment ça s'est passé ça? Quel a été l'impact de ce risque sur ton début de carrière, j'ai envie de dire? C'est vrai que quand on fait plusieurs années d'études, on s'attend à, quand on sort des études, de pouvoir commencer directement, en tout cas on espère de pouvoir commencer directement dans son secteur de prédilection. C'est vrai que pour moi, ça a été un petit peu chamboulé puisque l'événementiel était vachement en crise au moment où j'ai été diplômée. Et donc, il a fallu un petit peu se réadapter et voilà, faire preuve de conciliation parce que tout le monde était dans la même situation. Donc, voilà, on avait une frustration en tant que jeune diplômée à gérer, mais je pense qu'on était tellement dans le cas que voilà. Ok, donc quand tu parles de capacité d'adaptation, tu as dû te retourner vers un job temporaire, entre guillemets, alimentaire, appelons-le comme ça, comme beaucoup de monde, hein, je vais dire, nous travaillons aussi avec les gens de la culture et du spectacle, et on a des cas très concrets d'ingénieurs du son qui, depuis 15 ans, 20 ans, opèrent pour des spectacles, des festivals, et qui ont dû, de manière temporaire, accepter d'autres jobs qui n'ont rien à voir avec leur spécialité pour des raisons alimentaires. Tu es dans ce cas-là ou tu vas être dans ce cas-là? Je suis dans ce cas-là, tout à fait. Donc, comme j'étais encore étudiante, j'avais encore mes jobs étudiants et j'avais mon titre d'étudiante jusque fin septembre. Et donc, j'ai vraiment continué le plus possible dans mes jobs étudiants à plein temps. Maintenant, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce qu'on n'a pas d'aide de l'État. Euh, donc voilà, j'ai pas eu le choix clairement de me retourner vers des jobs alimentaires, vers des jobs voilà, qui ne me font pas du tout vibrer comme l'événementiel, mais voilà, qui me permettent de subvenir à mes besoins, quoi. D'accord. Euh, 2021, c'est demain. On va dire, on est en novembre. Tu as pu quand même garder un certain port d'attache dans ton métier, peut-être sous forme moins, j'ai envie de dire, avec des contrats de travail moins stables, mais tu gardes quand même un contact avec le monde de l'événementiel où tu as dit non, je fais une parenthèse, je sors complètement, ma volonté ou pas ma volonté, mais je sors complètement du secteur de l'événementiel momentanément. Tu as eu cette chance de pouvoir encore un peu fonctionner? J'essaye de m'accrocher à ce secteur qui vraiment est ma passion. Donc voilà, j'essaye de garder un pied dedans, mais c'est un secret pour personne, c'est très difficile. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités de job. Donc voilà, même si l'employeur veut t'employer, il n'a pas toujours les ressources disponibles pour. Donc c'est très très compliqué. Je pense tant pour eux que pour nous, donc tant pour l'employeur que pour l'employé. Je pense que c'est vraiment une situation difficile. Mais dans tous les cas, je vais essayer de garder un pied dedans, donc que ce soit en me formant beaucoup plus digitalement parlant, je vais dire, ou que ce soit dans la communication événementielle. Mais en tout cas, je veux garder un pied dans le secteur événementiel, ouais, de près ou de loin. D'accord. 2017, tu as débuté ton cursus.
en event management. 2017, on va dire que tu avais une boule de cristal. Tu savais prévenir ce qui allait se passer en 2020. Tu es quelqu'un d'absolument exceptionnel. Tu peux voir l'avenir. Euh, tu sais que ça va se passer en 2020. Tu sais que tu vas terminer juin 2020. Tu changes de cap, tu fais d'autres études, tu t'orientes vers une autre carrière où tu me dis non, écoute, aucun regret, tenant compte qu'on n'est pas le seul secteur à être touché par cette crise. Et donc, je signe mon engagement pour ces 3 ans et je n'ai absolument aucun regret sur les choix que j'ai faits. Alors, 2017, oui, ça remonte. Alors, si je devais refaire le même choix, je le referais sans hésiter, même si ça peut peut-être surprendre vu l'arrêt total dans lequel on est, enfin presque total dans lequel on est. Mais j'ai tellement découvert allez, une réelle passion dans ce métier que je préfère essayer de miser sur le fait que voilà, finalement l'événementiel, il faut quand même toujours essayer d'être dans la tendance et j'ai plutôt envie de surfer sur la créativité, la capacité d'adaptation, de rebondissement, plutôt que sur la fatalité de l'arrêt, quoi. Donc j'ai vraiment envie de faire perdurer l'événementiel sous peut-être d'autres formes moins habituelles mais comme continuer à le faire vivre plutôt que de l'abandonner, quoi. D'accord. Ben, pour revenir sur ce que disait Ariane De Guel, Ariane qui est la directrice générale du Square à Bruxelles, du Palais des Congrès à Bruxelles, c'est vrai que ce secteur a une capacité de résilience qui est absolument exceptionnelle par rapport à d'autres, puisque si on se souvient, d'autres crises graves, sûrement moins graves que ce qu'on connaît au jour d'aujourd'hui, mais d'autres crises graves ont mis à mal le secteur dans les années précédentes. Et ce secteur a ça de magique, c'est qu'il a toujours cette capacité de pouvoir euh, se réinventer pendant qu'on attend que la vague passe, et puis reprendre une certaine vigueur pour redémarrer. Amandine, comme tout le monde, dans cette série Mon métier au temps du Covid, quel est ton message vers les jeunes, peut-être qui débutent maintenant des études d'event management, peut-être qui terminent des études d'event management, peut-être vers les gens, peut-être vers le monde politique, quel serait rapidement ton message, le message que Amandine souhaite passer dans cette capsule? Alors, c'est en toute objectivité, mais voilà, pour moi, mon message, ce serait un message plutôt positif, de croire en ses capacités, de croire dans le fait que l'humain aura toujours des besoins intrinsèques de se rassembler, de célébrer, de vivre tout simplement dans le réel et pas que dans le virtuel. Donc voilà, de croire là-dessus, de se nourrir de sa créativité, de ses passions et du coup, à travers sa créativité et ses propres passions, de faire perdurer ce secteur, quoi. D'accord, donc les jeunes qui démarrent au jour d'aujourd'hui, enfin, moi j'ai mon avis sur la question, je pense que ceux qui sont dans le cursus des 3 ans et qui sont le plus, j'ai envie de dire, si on peut dire ça comme ça, chanceux sont ceux qui démarrent maintenant. Parce que eux vont se trouver en plein cursus qui sera probablement adapté en rajoutant Ouais. un peu plus de techniques et de virtuel. Et d'ici 3 ans, je n'ose pas croire au fait que dans 3 ans, le secteur n'ait pas rebondi Non. efficacement. Écoute, merci pour ton temps, Amandine. Euh, je suis persuadé que ce soit dans les mois qui viennent ou dans l'année qui vienne, on a eu l'occasion de se croiser lors de ton stage sur un événement fin décembre, dans des conditions un peu, on va dire, compliquées, particulières.
Euh, ça se voit, cette envie, tu aimes ce que tu fais, tu cours, tu résous des problèmes. Finalement, l'événementiel, c'est ça, c'est cette capacité permanente de pouvoir, tout en arrivant au but voulu par le client, pouvoir opérationnellement et stratégiquement s'adapter aux réalités de terrain. Des Euh, solutions. voilà, donc je ne me fais pas de soucis pour toi. Tu rebondiras très rapidement, j'en suis convaincu. Euh, un tout grand merci à toi et à très vite, je le souhaite, je croise les doigts, à très vite sur le J'espère terrain. aussi. Sur- J'espère aussi à très très vite. J'espère qu'on pourra tous retourner dans le secteur qu'on aime. Ben, de toute façon, comme je disais à Malik, qui est un collègue qui gère une société de limousine, par la porte ou par la fenêtre en 2021, pour différentes raisons, on va devoir baucher. Peut-être de manière adaptée, mais on va devoir baucher. Sinon, ça va être une catastrophe. Et moi, je Ouais, suis quelqu'un de positif, donc je suis certain qu'on va trouver des moyens de gérer ce risque efficacement qui va nous permettre tout doucement de revenir à des événements efficaces tout en ayant cette capacité, parce qu'il faut quand même être objectif aussi, la santé des gens, on ne joue pas avec, donc il faut c'est sûr. pouvoir certainement avoir cette certitude. Mais je crois qu'on l'aura et qu'on se retrouvera très vite sur le terrain. Un grand merci, Amandine. Merci à toi. À très bientôt. Ciao, À très ciao. bientôt. Voilà donc Amandine, bah oui, une adaptation nécessaire, le besoin d'avoir et de prendre une autre orientation professionnelle. Alors, demain, nous retrouverons Nicolas Lefebvre. Nicolas Lefebvre au Wabou. Wabou, c'est 30 familles qui dépendent de l'entreprise. Nicolas va nous donner un peu sa réalité et ses messages par rapport à cette crise Covid, ce qu'elle a comme conséquence très réelle sur son entreprise au jour d'aujourd'hui. Voilà, merci à tous, bonjour ou bonne journée ou bonne soirée, au revoir.